My name is Wendy Williams and I'm from Australia and I'm a quilt designer. Today I would like to just go through a little bit about the quilts that I make and about the process that I do to make my quilts. It's a little bit different to what you... Sorry. Bonjour, je m'appelle Wendy Williams. Je suis une designer australienne et je suis patcheuse aussi. Aujourd'hui, je vais vous raconter un peu mon histoire et mon processus, qui est un peu différent que peut-être que les autres patcheuses. So the thing that I'm known for is my wool appliqué. I do a lot of quilting, but wool appliqué is really my love. Alors moi, je suis plutôt connue pour tout ce qui est l'appliqué avec du lainage. Je m'attelage, je fais des patchs aussi, mais surtout ce que j'adore, c'est surtout l'appliqué avec du lainage. So I have a couple of my quilts here, and I have more quilts up on the stand up near WONDERFIL. So you're welcome to come and have a look and touch and feel. Alors, j'ai quelques exemples ici de mes quilts. Sur le stand de WONDERFIL, vous pouvez passer après pour admirer, toucher, discuter avec moi après la démonstration. So a lot of the quilts I make are about my life and my journey. Alors, la plupart de mes quilts parlent de ma vie, de mes voyages. So this one here is called Over the Hill. And it's memories of all the places that I teach and visit in Australia. Alors, ce quilt ici est une compilation de tous les endroits où je voyage pour donner mes cours. It has memories of my home. I live in the city in Sydney, and lots of little houses like this in my suburb. Alors, donc, par exemple, ici, ça représente la ville où j'habite, Sydney, donc avec les maisons types de cette ville. We have a lot of coastline in Australia, and these are the little beach huts in Melbourne. Alors, comme vous le savez, l'Australie est une île, donc on a beaucoup de plages, des côtes jolies, et voici ici les petites cabanes de plage de Melbourne. And I could keep going, but I won't. And when I teach this quilt, I encourage people to make it about their home, to change things, to make it their personal quilt. Donc, quand je donne mes cours, je demande à mes étudiants, j'incite que mes étudiants, en fait, changent les lieux en fonction de leur ville et pays, pour que ça soit vraiment propre à eux. The way I work is really simple. I cut my shapes freehand and put them onto the background. So it's easy to change for you. Alors, donc, moi, je travaille, c'est très organique. Moi, je coupe à la main, j'improvise avant d'appliquer. Donc, il n'y a pas de gabarit de pré-coupé. The quilt up the back here is called Pieces of My Heart. And it's a very personal journey of mine for my sister who I lost to cancer a few years ago. And this was my way of expressing that. Alors, ce quilt ici s'appelle Pieces of My Heart, qui est dédié à ma sœur, qui est très proche, très chère, mais qui est décédée il y a quelques années à cause du cancer. C'était ma manière, en fait, de dire au revoir. I work a lot with wool. I work with wool felt, and I work with felted wool. And there's a little bit of a difference. Alors, moi, je travaille principalement avec du lainage tissé serré et de la feutrine. Il y a une petite différence entre les deux. For me, it's all about the colour, and even combining the felt with the felted wool is a really nice thing to do. It's all about the texture and the added... I'm losing my words. Even though it's English. It's all about the texture and adding dimension to my quilts. Alors pour moi, ce qui est important, c'est bien évidemment la couleur, mais j'adore aussi mélanger les deux, le lainage et la feutrine, justement pour rajouter de la texture et des dimensions différentes. Anything that comes in a package like this with lots of bright colours, for me, is exactly what I want. So you can buy packs of felted wool, or you can buy them in single sheets as well.
So this is the type of product that I like to use. Donc voici par exemple des packs que j'adore acheter, utiliser, voilà, avec une gamme déjà, une palette de couleurs déjà préfaite. Ou vous pouvez aussi acheter le lainage, la feutrine individuellement. So I'm going to do a demonstration of how I make the wool flowers and the different houses and birds. And I work with very simple stitches. Everything I do is easy and simple. Alors je vais maintenant faire une petite démonstration de comment je prépare mes petites maisons, les oiseaux, etc. Et pour vous montrer que tout est extrêmement simple. Tout ce que je fais est pour tout le monde, des débutants aux très expérimentés. I have patterns. I have a book which has some lovely things in it as well, and patterns for all of my projects as well, so that you can make these at home. Alors, donc voici par exemple un livre qui est disponible aussi sur le stand de Wonderfil, ainsi que ces kits, les gabarits ici. So you can buy a pre-cut kit. So these little kits come with all of the pieces cut already for you. Alors, donc vous avez l'option aussi d'acheter les formes précoupées, par exemple dans ces kits. Or you can cut your own. So you can start with a piece of wool and cut your own shapes. Ou, comme vous voyez ici, vous pouvez couper les formes au fur et à mesure. So I like a nice sharp pair of scissors, the blade about 4 centimeters long. Alors voici mes ciseaux préférés. C'était 2 inches. à peu près 2 inches, 4 cm. And I freehand cut the shapes. So I just start cutting the smallest circle, and I don't care if it's not a perfect circle. I just like a smooth edge. Alors donc voici, moi je le fais à main libre. Ça m'est égal si le cercle n'est pas parfait. C'est pas important pour elle. And then I'll use that circle to cut a bigger circle. Et après, j'utilise le premier cercle pour couper le deuxième. I don't throw away any of the scraps. Ah, je garde absolument tout. From the scraps, I cut more circles. Ah, parce que là, voici, elle coupe des petits cercles. And I end up with little piles of circles. Et comme ça, elle prépare beaucoup de petits cercles. The threads that I use vary from Pearl 8, which is the one that I would use the most. Alors, j'utilise principalement perle numéro 8. The Wonderfil threads are beautifully marked. The colours are different. So Pearl 8 is the green containers, and they're beautiful variegated colours. Alors, donc, Wonderfil, parce que Wendy Williams était ambassadrice de la marque Wonderfil, elle utilise beaucoup ces fils. Ces fils sont bien marqués. Donc, numéro 8, comme vous voyez les bobines, là, c'est couleur verte. They also come on little rolls, and that's also a Pearl 8. Alors là, ça, c'est les bobines aussi, de numéro perle 8. The colours are divine. Elle adore les couleurs de Wonderfil. I also will use, if I want my stitching to be big and bold, I will use a Pearl 5, which is a thicker thread. Alors, si elle souhaite avoir des points plus gros, comment dire, bold. Heavier? Pardon? Heavier? Bold, oui, épais, pardon. Elle utilise le numéro 5 parce que c'est plus gros. And the Pearl 5 come in a purple with a purple roll. Et la couleur des bobines, c'est violet, en fait, pour le numéro 5. You also can get a Pearl 3. So as the number gets smaller, the thread gets thicker. Donc, elle utilise aussi le numéro 3. Donc, les numéros bas, ça veut dire que le fil est plus gros, plus épais. There's all sorts of other beautiful threads, shiny rayon threads. So these are razzle threads, so they're shiny. Après, il y a des fils qui s'appellent razzle, qui sont plus brillants.
And I also use wool thread. So wool thread is made of wool and acrylic, so it's strong. Alors, donc, elle utilise aussi le fil en laine, qui est un mélange d'acrylique et laine, et ça, c'est très fort comme fil. The wool threads are designed to blend into the background rather than being so decorative. Alors, donc, les fils en laine, ce n'est pas décoratif, en fait. C'est pour que ça se cache dans le lainage de la feutrine. If you have a look at this quilt closer, where I've stitched these pieces to the background, I've used a wool thread. Alors, si après vous pouvez voir de près, en fait, par exemple, les triangles voile d'oie, elle a utilisé le fil en laine justement pour que ça se voit pas. Where I'm stitching flowers, where it's decorative, I will then use the purl 8 or the purl 5 so that I get nice big stitching. Et par contre, par exemple, les fleurs, parce qu'elle voulait un effet très décoratif, elle a utilisé le numéro 8 et le numéro 5. So I'd like to use all the different threads all in one go, but purl 8 would be the one I use the most. Donc, elle utilise tous les fils, mais elle répète que le numéro 8, c'est son fil préféré. One of the things that I love the most about the WONDERFIL threads are that the thread doesn't break down. So I can use long pieces of thread rather than short threads. At the end, my thread looks just as good as it did at the beginning. So you can use it a bit longer because I do big stitching, so it uses it very quickly. Ce que elle aime aussi des fils WONDERFIL, c'est que ça n'use pas, en fait. Donc elle peut par exemple couper des très très longs fils pour coudre parce que parfois ses points sont très très larges. Just get my glasses. I put a big knot in the end, so a nice double knot. Elle utilise toujours un double nœud à la fin. I start with the smallest piece and I'll start stitching my way out. Something I didn't explain. I like to make my pieces up first. So I make up all of the flowers so that they're finished, and then I put them onto my background. Alors, petit détail, quand elle travaille, elle préfère préparer toutes ces petites pièces avant de les appliquer. Donc, comme vous voyez ici, elle prépare absolument tous ces petits cercles avec les fleurs. Une fois terminé, elle commencera à appliquer. So I've just opened one of the little kits of the bird. So these ones come all cut for you, so no need to cut them. And all of the shapes are beautifully cut. Okay. Donc voici un exemple du kit pré-coupé. Ça, c'est le petit oiseau. So I've taken the beginning of the flower. I've got a knot in the end of my thread, and I'm just going to come up into the center and over the top, in and out in one go. And this is called whip stitch. Alors, donc voici un exemple du point primitif qu'elle utilise. I like to use a contrasting thread. So where I'm working with pink and grey, I'll use orange or blue. I don't match my threads. I like as much contrast as I can. Donc, comme c'est une femme qui adore les couleurs, elle va pas en fait, elle va mélanger les couleurs. Le fil va être d'une couleur complètement différente du lainage. So once I've gone all the way around, I'll come back into the middle of my flower and do colonial knots. Alors une fois le premier cercle terminé, elle va revenir et commencer à faire des points de nœud colonial. And I'm happy to show anyone these stitches if they come over to the stand. I'm happy to do demonstrations. Alors après cette démo, si vous souhaiterez venir parler avec Wendy, elle peut vous montrer comment faire ces différents points. So when I come up into the middle, I do lots of little colonial knots. Et donc voici, elle va commencer à faire ces petits points de nœud colonial. So that's adding extra dimension into my flower as well. Qui rajoute une autre dimension à ses fleurs. Et voici le résultat final. So that's the knots all around the outside. So then you can build the flower up with lots of different layers. So this one here, I've started with a piece of fabric in the middle.
Donc voici un exemple avec différentes couches qu'elle utilise. Donc elle a commencé avec cette fleur au milieu. And then I add another row. So I just keep adding layers and layers and layers until I get to the flower shape that I want. Et donc elle continue vers l'extérieur à rajouter de lainage et de la feutrine avec ses points. Okay. So once this one was finished, I can then put it to another colour. I would then start with a different colour thread and do some more stitching. So on this one I might do some fly stitch. Alors donc une fois les deux premiers cercles cousus ensemble, elle va commencer un nouveau cercle. Elle va changer la couleur du fil, bien évidemment. Et là, par exemple, elle va utiliser le point d'arête. Elle va changer le point. So fly stitch is another fairly simple stitch that combines really nicely with other simple stitches. C'est un point aussi très facile à réaliser. I don't do a lot of complicated stitches. I like to keep it simple. It means that anyone can do this. It's not difficult. Elle préfère toujours utiliser les points les plus simples. Ça veut dire que même les débutants peuvent en fait recréer les projets de Wendy Williams. Okay. How are we going for time? So this one that I have here is my feather pillow. And this is a really good one to get started because it's a sampler of all the different stitches that I do. Alors voici le coussin plume et elle utilise vraiment, c'est un sampler avec tous les points de broderie utilisés par Wendy. Donc c'est un exemple parfait pour commencer. This is one that I'm working on at the moment. Et voici un ouvrage qu'elle travaille actuellement. And so I will decorate all of that leaf, the feather, and then I'll stitch it onto my background. Alors une fois la plume terminée, elle va l'appliquer sur ce tissu-là. And this is one that I was working on earlier, so this one's attached. Et voici un autre ouvrage en cours. So you can do any stitches you like on that. You can practice stitching, practice the different techniques, all just on a little sampler. Rather than just doing something that you will never use, you can test it all on that. Donc c'est aussi parfait, par exemple cette petite plume pour tester, essayer les différents points. Will I do some more stitching? Would anyone like to ask any questions? Est-ce que vous avez des questions? Or you like me to show you? Oui. Can you wash your work? Good question. Yes, the wool that I use is all machine washable. I wash in cold water and I hang on the clothesline. I don't do anything very fancy. This quilt here has actually been washed in the washing machine. Alors donc la question, est-ce qu'on peut laver les ouvrages en lainage et feutrine? Et la réponse est oui. Eau froide, bien évidemment. Et voilà, séché comme d'habitude. Ce quilt-là a été plusieurs fois lavé dans une machine à laver, par exemple. So if you're making something, especially for a child that will be washed often, you do need to make sure you're using a product that is colour fast and washable. And so that's why I stick to using the WONDERFIL wool and I use the wool felt because I know these products will be washable. Alors donc, pour ceux qui fabriquent pour les enfants, par exemple, et qu'on va nettoyer, laver beaucoup, il faut vraiment, bien évidemment, assurer que le lainage et feutrine est de la bonne qualité avant de le mettre dans la machine à laver. Pour cette raison, elle utilise certaines marques, parce que, comme Wonderfil aussi les fils, parce qu'elle sait que ces matériaux sont résistants au lavage. Does that answer? Any question? Yeah. I think I know what she's asking. Okay. It's done in a process like log cabin. So you stitch and you stitch and you stitch each of the pieces and then you cut back and then you do another row. Okay.
Donc c'était en fait, elle voulait savoir comment elle avait piécé, comment elle avait assemblé les... It's not Voilà. on a backing. Oui, donc elle avait dit, expliqué, c'est un peu comme faire le log cabine. Et après, on coupe autour. It's very free-form, that one, so it's a fun that you can just add all your scraps together just to make that little heart, and there's no rules to making it, which Ouais, is fun. c'était fait ouais, un peu improvisation. Elle rajoutait, elle assemblait les pièces au fur et à mesure. Any other questions? Les cœurs. Ces cœurs-là? Oui, is this the felted wool or the wool? Or This one is wool felt, wool felt. but you could do exactly the same in felted wool. Ça, c'est feutrine. Mais vous pouvez faire aussi avec le lainage. So the difference between the felted wool, which is woven, and the wool felt, which isn't woven, is this still has a soft edge. So you always need to stitch over that edge. When I use felt, I can stitch parallel to an edge because it's not going to fray. Ok. La différence, en fait, la grande différence, c'est qu'avec le lainage, c'est tissé. Donc, quand on le coupe, ça, quel était le verbe quand on commence à voir le petit fil là qui... Effiloché? Filoché. Voilà, avec le lainage. Ça, c'est... Mais avec la feutrine, non. On coupe et c'est propre. So with all of my work, you can use either or both. You just have to remember if you're using the woven wool that you stitch over the edge. And if you look at some of my products, you can come and have a closer look at. A lot of these are made in felted wool and it looks very similar. It's just, I like to use both because it gives me lots more colours to work with. Ok, donc voilà, vous pouvez utiliser les deux, il faut juste garder toujours en tête si vous utilisez le lainage que ça, il faut coudre les bords après. Et après, vous pouvez venir regarder de près ces ouvrages pour voir la différence entre la feutrine et le lainage et comment les points qu'elle utilise en fonction de la matière. Any other questions? Si elle applique les cœurs. Ah, do you quilt before you applique? Another good question. I quilt after I applique, so I do all of the applique first, and then I quilt around it all. Donc, elle applique avant de matelasser. Et après, elle matelasse autour des appliqués. It doesn't take as long as it sounds to do that because there's a lot of area that's appliqued that's not quilted. So I outline everything and then I just stipple in between. Et en fait, ça prend pas beaucoup de temps, en fait. Elle marque autour et après, elle matelasse. Et ça, c'est assez vite comme processus. Et j'ai vu plusieurs mains, mais je ne sais pas maintenant. Oui. You could do either. I machine quilt because I don't have time to hand work and hand quilt. I love hand quilting. So I machine quilt mine at the end. Alors, vous pouvez faire les deux, mais Wendy, personnellement, elle matelasse à la machine parce qu'elle n'a pas le temps d'appliquer tout à la main, préparer tout à la main et matelasser à la main. So what I do is really portable. Because I make small pieces, I can do this while I'm sitting in the doctor's surgery or on a plane or in an airport, and then I make up something with it afterwards. So it's very portable for me to take with me. My projects often are quite small, so there's simple things to start out with. So it just means that I can be hand stitching no matter where I am in the world. Donc, ce qui est aussi bien de ces projets en général, ce sont des projets, en général, des petits projets et les pièces sont petites. Ça veut dire qu'elle peut voyager et travailler tout le temps, pendant dans l'aéroport, le train, etc., dans la voiture si elle ne conduit pas. C'est très pratique en fait, ces projets sont très pratiques. So by having lots of little circles or having my little pre-cut kit, which I did take out here, you can just take that with you and be working on it while you're sitting waiting for your son who's playing cricket, or you don't play cricket in France, do you? Rugby. Donc par exemple, ce petit oiseau, pendant qu'on attend la fin du match de foot de notre fils, on peut travailler un peu.
sometimes use glue? Ah, good question. I don't use glue, only because the wool is quite thick and it doesn't stick unless you use the liquid glue, and wherever you use that, you can't stitch because it dries hard. Donc, elle n'utilise jamais le col, et c'est pour la simple raison que le lainage et feutrine qu'elle utilise sont très épais. Et donc, ça veut dire que pour que ça marche, il faut utiliser le col liquide. Mais après, on ne peut pas coudre parce que quand ça sèche, c'est trop dur. So I use lots of little tiny appliqué pins. Donc, elle utilise ces épingles très petites pour en fait travailler. Any other question? Mika, no more? Non? You done? Okay. Ah, d'accord. OK. Sinon, vous pouvez toujours, après, passer ici, regarder. On a jusqu'à peu près, vous avez une demi-heure avant la prochaine démo, si vous voulez passer ici. Sinon, cet après-midi, au stand de Wonderfil. What's the number, do you know?